Elle est liberté, cocon protecteur, promesse d'une mobilité infinie. La voiture est notre moyen de transport préféré. Nous l'aimons. Mais elle nous fait perdre la tête parfois. Pourtant, nous sommes tous des automobilistes exemplaires. Un baromètre de la conduite responsable publié chaque année le révèle, à 97%, nous nous déclarons vigilants, clignotant, angle mort, calmes et forcément toujours courtois. Je vous en prie. L'enfer, le mauvais conducteur, c'est l'autre bien sûr, l'irresponsable. Non, tu me déranges pas, là, je suis en voiture. Le dangereux. Et même l'agressif. Abruti, va. Quoi? Ne serions-nous pas, à vrai dire, tantôt l'un, tantôt l'autre, selon l'humeur du jour? Rouen, un matin, à l'heure de pointe, nous embarquons avec Lorenzo Lefebvre, moniteur d'auto-école et formateur en sécurité routière depuis plus de 20 ans. Il connaît bien la psychologie des automobilistes pour l'avoir étudiée et beaucoup pratiquée. Il y a deux façons de commencer sa journée au volant, la bonne et la mauvaise. Soit je suis bien, je suis à l'heure, tout va bien, tout se passe bien et finalement je suis plutôt détendu. Ou soit, finalement, vous voyez le taxi là, c'était assez marrant. Lui, il était en retard, il était pressé, il n'était pas détendu. Exactement, il n'était pas détendu. Quand on est en retard, on a l'impression que la route va me permettre de gagner du temps, de récupérer le temps perdu. Et en fait, c'est faux, ça n'existe pas. Donc en fait, c'est une situation d'échec. Comme je suis dans une situation d'échec, je suis dans une situation de frustration. Et donc je vais avoir un énervement constant. Et bien sûr, c'est ce jour-là où j'ai le sentiment qu'il y a tous les plus gros lents sur la route, qu'il y a le camion des éboueurs qui est là qui me gêne. Mais en fait, il est là tous les jours. Mais ce jour-là, il a une importance prépondérante par rapport aux autres jours. Mais avance, la... Ah. La conduite nous transforme donc. Sur la route, il nous faut repérer les signaux d'alerte innombrables, les obstacles nombreux, comme les dangers. Nous voulons aller vite, mais face à ces contraintes, notre comportement est parfois irrationnel et notre vue courte. Ce que font la majorité des gens, c'est qu'ils vont aller s'arrêter au ras du véhicule qui est en face. Si je laisse comme là, moi j'ai laissé une distance de sécurité à l'arrêt et qu'on voit les roues du véhicule en gros toucher le sol quand on est à l'arrêt, ce qui se passe c'est que quand je vais voir le feu vert, moi je vais commencer à démarrer quand l'ensemble va démarrer, ce qui fait que je vais rendre le trafic plus fluide. Et ce qui va se passer c'est qu'au feu vert, 2 ou 3 ou 4 voitures de plus vont passer si tout le monde se mettait comme ça. Pire, il arrive que nous nous accordions de petits arrangements avec la réalité. Le conducteur, lorsqu'il passe à un feu orange, qu'on appelle, nous on définit ça comme bien mûr dans le langage conducteur, ce qu'il fait c'est qu'il a tendance à regarder dans son rétro intérieur. Et pourquoi pas pour savoir s'il y a les gendarmes, etc. Simplement pour essayer de voir s'il n'y a pas quelqu'un qui est passé derrière lui. Et s'il y a quelqu'un qui est passé derrière lui, il a une espèce de satisfaction. Il se dit, bon, moi j'exagère, mais lui derrière, par contre c'est un fou. La voiture nous fait perdre la tête, vous dis-je. Pour une simple raison, elle est bien davantage qu'un moyen de transport. Elle est un espace intime, un objet social. L'esthétique, la beauté, le moteur, le constructeur, le fait que les belles voitures sont chères, donc ça montre un certain niveau social quand j'ai une voiture. Voilà, l'image de la réussite, elle est souvent liée à la voiture. La voiture fait encore rêver. Ça n'est pas chez les concessionnaires qu'on dira le contraire. Lignes raffinées, moteur puissant, technologie d'aide à la conduite, il est surtout question ici de passion, de désir. Qu'attendent les clients qui viennent acheter ce type de véhicule? À la fois du confort, à la fois de l'équipement, de la nouveauté, de la technologie, et aussi de la sécurité. Il y a un prestige, il y a une reconnaissance aussi, c'est important pour eux. Il n'y a pas de bruit extérieur,
Tout est feutré, il n'y a pas de bruit de moteur avec le moteur électrique. Vous avez vraiment cette sensation-là, ce sentiment-là d'être vraiment comme chez soi, comme à la maison. Le plaisir, c'est sûrement un des moteurs principaux pour nos clients d'acheter une voiture chez nous, c'est de se faire plaisir. C'est toujours un événement pour nos clients. Ils sont prêts à faire des concessions, ils sont prêts à faire des sacrifices pour ce plaisir-là. C'est un peu une extension d'un membre de la famille. Sa voiture, il faut y faire attention, il faut que les autres y fassent attention. D'ailleurs, on se retrouve peut-être des fois dans des situations, parce que si on se fait rayer sa voiture, ça nous met dans une colère noire. Mais c'est ça, c'est un attachement à ce bien qu'on a pu s'offrir. Qu'on se soit sacrifié ou pas sur certaines choses, mais on y est très très attaché. Allez savoir pourquoi cet attachement, ce plaisir est très majoritairement masculin. Lorenzo a son explication sur le sujet. Culturel, ça vient de l'enfance, c'est le déplacement, c'est les petites voitures quand j'étais jeune, quand je jouais. On a vraiment cette relation forte, d'ailleurs elle est tellement forte qu'on le retrouve dans l'insécurité routière, puisque aujourd'hui, sur 10 tués, c'est 8 hommes et 2 femmes. Et encore, sur les 2 femmes, il y en a une qui était passagère, donc il n'y a pas photo. Et si nous gardions la tête froide au volant pour ne pas la perdre? Et si nous considérions d'abord la voiture comme un objet utile et la route comme un simple trajet? Le bon comportement, c'est relativiser en tant que conducteur. Comment je peux relativiser des situations? Franchement, une situation de conduite, un feu ou quelqu'un qui s'est mis en travers, le matin, c'est pas ça qui va me gâcher la vie. On a parfois, on extériorise sur les autres et sur ce qu'ils font, alors que finalement, c'est des trucs bénins dans notre vie d'être humain. C'est rien. Dans la métropole de Rouen, comme dans la plupart des villes de France, la voiture assure un peu plus de 60% des déplacements quotidiens. Sur la route, l'enfer, ça n'est pas les autres, mais plutôt de se croire seul comme des milliers d'automobilistes au même moment.